Shalom, shalom la grande famille, shalom peuple de Dieu. Bienvenue dans votre programme Oikoudom. Ce programme que nous avons l'honneur et surtout reçu la grâce de la part de Dieu de vous présenter. Nous sommes heureux d'être là encore ce nouveau lundi afin d'aborder ces sujets avec vous ensemble. Prions l'Éternel juste avant de commencer ce programme. Père, nous te bénissons. Nous t'invitons à nous soutenir, à être avec nous, à nous conduire pendant ces instants où nous voulons révéler quelques secrets du mystère autour de ces 7 paroles prononcées à la croix de Golgotha. Père, que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin et que ton esprit touche les cœurs de ceux qui seront en train d'écouter. Père, il y a une leçon à apprendre après cette parole de ce soir. Je te prie, Père, que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, donner exactement la façon dont cela doit être dit pour quelqu'un afin qu'il le comprenne, qu'il saisisse la richesse qui se trouve et surtout les bénéfices qui se trouvent à mettre en pratique ce qui sera dit ce soir. Père, nous sommes faibles, nous n'en savons pas parler. Parle à notre place. Moi et les autres, nous voudrons être enseignés par toi. Que ton esprit nous conduise et nous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Que je vous bénisse. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme. Je suis un membre du ministère Yesunanu. Le ministère Yesunanu qui nous offre cet espace merveilleux où nous discutons chaque lundi à ces heures-ci autour des sujets intéressants. Et tel que nous sommes là, c'est le 6e lundi. Non, le 7e lundi si j'ai bonne mémoire, je crois. C'est le 6e ou le 7e lundi ou le 6e lundi s'il vous plaît. C'est plutôt le 6e lundi où nous sommes en train d'aborder la thématique autour du testament de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Je ne cesserai de vous rappeler jusqu'à la fin de ce programme que Jésus-Christ a laissé un testament qui se trouve dans les 7 paroles prononcées sur la croix. Des paroles qui semblent être simples, mais qui signifient beaucoup. Et j'avais dit, c'est les résumés de la vie chrétienne au modèle de Jésus. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit les richesses cachées derrière ces paroles. Et les 5 premiers lundis, nous avons vu déjà 4 paroles. Souvenez-vous que le premier lundi, c'était juste l'introduction. Et les 4 lundis qui ont suivi, nous avons vu une parole après une autre. Et aujourd'hui, qui est le premier lundi du mois de mai, du 5e mois de l'année, nous allons commencer par la 5e parole. Nous allons aborder la 5e parole. Et les 2 lundis qui vont suivre, nous aborderons les 2 dernières paroles. Et l'autre lundi de la fin, nous allons faire un grand résumé pour faire comprendre comment ces paroles ont été prononcées de manière chronologique et les leçons apprises derrière ces paroles, comment nous pouvons le mettre en exécution ou en application, enfin comment ça devient un résumé de la vie chrétienne selon le modèle de Christ. Je ne sais pas revenir sur les 4 premières paroles, vous pouvez rentrer sur notre chaîne, vous trouverez les contenus parce que nous avons un temps très limité. Nous avons beaucoup de choses à vous dire ce soir et la parole de ce soir se trouve dans Jean chapitre 19, les versets 28 et le verset 29. Jean 19, 28 à 29, la Bible dit « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Qu'est-ce qu'il a dit? Juste une petite phrase. J'ai soif. Et la Bible dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Écoutez, la Bible dit, après s'être rendu compte que tout était déjà consommé. La 5e parole, elle a été prononcée après que Jésus s'est déjà rendu compte que tout est déjà consommé. Jésus, mais tout est déjà consommé, pourquoi encore tu parles? Si réellement tes paroles sont des testaments, sont des leçons que nous devons apprendre, tu as déjà tout fait, tout est déjà consommé. Pourquoi tu parles encore? La Bible dit, s'il a parlé, c'est pour que l'écriture fût accomplie. Écoutez, avant même d'aller très loin, j'aimerais juste vous dire que cette parole a été prononcée. Cette parole a été prononcée rien que pour que l'écriture s'accomplisse. Rien que ces détails-là. Ceci montre tout simplement que dès le départ, Jésus était engagé à accomplir tout ce qui a été dit de lui dans le moindre des détails. Il était engagé à ce que tout ce qui a été dit sur lui soit accompli. Et nous avons vu beaucoup de prophéties messianiques, surtout le prophète Isaïe, dont on parle de lui comme étant le prophète messianique. Il a annoncé beaucoup de choses. Et ici, la Bible dit, tout était déjà consommé.
Mais s'il y a une seule prophétie de l'Ancien Testament qui reste non accomplie, certaines personnes trouveront des alibis pour dire que, écoutez, on a dit ceci de lui, mais cela n'était pas accompli. Souvenez-vous, même la parole du prophète qu'on appelle David, si porté que je l'appelle prophète, je crois dans le psaume 22, il a crié lui aussi, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a reproduit à la croix de Golgotha. Mais aussi, ce même homme, dans le psaume 69, le verset 22, il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Ils m'abreuvent du vinaigre. Donc ça aussi était une prophétie que Jésus ne pouvait pas tout arrêter tout de suite. Il devait s'assurer que même ces détails-là du vinaigre qui a été mentionné dans psaume 69, le verset 22, soit accompli avant qu'il ne rende son esprit. Regardez comment notre Christ était dans les détails. Il était là-dedans. C'est pas la leçon de ce soir, mais j'étais juste en train de vous montrer combien c'était important pour lui de réaliser tout ce qui a été dit de lui. Et je viens juste là de vous montrer où est-ce que cette parole a été dite. Mais cette parole, cependant, elle nous rappelle qu'il y a un jour où Jésus a rencontré une femme. Et il a dit à cette femme, je suis moi la source de l'eau vive. Et que tous ceux qui auront soif, qu'ils viennent qu'ils boivent. Là, il a dit dans Jean chapitre 7. Il a dit que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. À la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, il a dit, je suis la source de l'eau vide. Mais Jésus, comment toi qui es source de l'eau vide, et tu demandes même aux gens de venir boire chez toi, comment toi-même tu en as encore soif? Comment toi qui es la source de l'eau, il est même écrit lorsqu'on t'a poignardé, l'eau est sortie de toi. Comment toi sur qui sort de l'eau, tu peux encore avoir soif? Écoutez, cette parole elle est dite après que la quatrième parole ait été dite. La quatrième parole elle a été dite à la fin de 3 heures d'expiation, de 3 heures d'abandon. Vous vous souvenez de cette parole? Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, 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 lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et juste après cette 5e parole, Jésus prononce juste après cette 4e parole, Jésus prononce cette 5e parole. Écoutez, la soif que Jésus était en train de dire ici n'était pas une soif de boire de l'eau. Il s'agit de quelqu'un qui venait de subir l'abandon de son père. Il s'agissait de celui qui venait juste d'être abandonné pendant 3 heures, s'il vous plaît. 3 heures suffisaient à Jésus pour manifester une soif. Quelqu'un me dit, mais écoutez, il a bien dit soif, j'ai soif. Et lorsque les gens l'ont entendu, ils l'ont tout de suite donné du vinaigre. En d'autres termes, c'était une soif d'eau. Qu'est-ce que tu viens encore nous dire aujourd'hui? Pourquoi tu nous parles de la soif de son père? Écoutez, il est écrit dans le psaume 42, le verset 2 à 3. Comme une biche, lui, soupire après des courants d'eau. Voici comment ce psaume donne cette figure. Il dit, une biche, lui, il soupire auprès des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Il dit, oh Dieu, mon âme a soif de Dieu. Oh Dieu, mon âme a soif du Dieu et du Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? L'âme de Jésus en ce moment-là n'avait pas soif de l'eau. Quand il dit j'ai soif, il ne dit pas que je soif de l'eau. Il dit j'ai soif de mon Père. Je viens de subir son abandon pendant 3 heures. J'ai soif de Dieu. Je l'aime tellement que je ne peux pas passer 1 minute de plus sans lui. Il m'a abandonné pendant 3 heures. Je suis tellement amoureux de mon Dieu que je ne peux plus supporter son absence. J'ai soif de mon Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau, comme mon âme a soif de mon Dieu, du Dieu vivant. Pourquoi m'as-tu abandonné pendant 3 heures? J'ai soif de toi. Jésus ne disait pas que j'ai soif de l'eau pour qu'on lui donne du vinaigre. Il n'avait pas soif de l'eau, il était la source de l'eau. Quand on lui poignarde de côte, il sort de l'eau. Il dit ceux qui ont soif qu'ils viennent et qu'ils boivent. Et donc en d'autres termes, il n'était pas en train de dire donnez-moi de l'eau. Il avait soif de son Père. Parce que juste après qu'on lui ait donné du vinaigre, il a prononcé la 6e parole. Ça on la verra les lundis prochains. Justement, dès qu'on l'a donné du vinaigre, il a prononcé sa 6e parole.
L'eau n'allait pas le ramener à la vie. Ça n'allait rien changer en lui. Tout ce qu'il voulait, c'était que la parole qui a été prononcée, qui a été dite de lui, soit accomplie. Ainsi, lorsque Jésus a ressenti ce besoin, il a tout simplement prononcé que j'avais soif. Le besoin de son Père. Et s'il a prononcé également ce besoin, afin que lui puisse donner plus tard la même satisfaction à ceux qui auront soif de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Et là encore, il ne parle pas de l'eau. Parce que la Bible dit, il disait, c'est là de l'esprit qui devait recevoir les autres. Il disait, c'est là de l'esprit. Que celui qui a soif de l'esprit, qu'il vienne. Donc, il était en train de manifester ce besoin de Dieu pour dire, moi, je soif de Dieu. Et il savait que un jour, les uns ou les autres auront soif de lui, auront soif de l'esprit, auront soif de Dieu. Et il disait, c'est là pour qu'il vous montre le chemin. Si moi, j'ai crié vers l'Éternel, vous crierez vers moi et je vous donnerai exactement, parce que je connais ce que c'est d'avoir soif. Ainsi, lorsque nous avons soif de Dieu, soif de l'Esprit et que nous crions à l'Éternel, il nous accorde cela parce qu'il savait ce que c'est d'avoir soif. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, les versets 17 et les versets 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation de péché du peuple. En conclusion, il est dit ceci, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. En d'autres termes, ayant subi lui-même certaines conséquences, certaines réalités, il peut secourir ceux qui subissent les mêmes réalités, parce qu'il connaît ce que c'est subir une telle réalité. Comme il connaissait ce que c'est avoir soif de Dieu, quand quelqu'un a soif de l'Éternel, Jésus-Christ se disponibilise comme un bon intercesseur auprès du Père, afin que ce dernier puisse recevoir la promesse. Quelle était la promesse? Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'était une promesse de Dieu. Et Jésus s'assure que lorsque quelqu'un le cherche profondément, lorsque quelqu'un lui cherche de tout son cœur, il devient tout simplement un bon intercesseur de cette personne devant le Père, afin que le Père se manifeste au devant de lui. Vous me chercherez et vous me trouverez, si de tout votre cœur vous vous attachez à ma recherche. Jésus n'avait pas soif de l'eau, Jésus avait soif de son Père. Ceci nous enseigne premièrement l'amour que Jésus avait pour Dieu. Il aimait tellement Dieu que 3 heures passées sans son Dieu, abandonné par son Dieu, a augmenté, a fait ressentir Jésus la soif de son Père, a fait ressentir à Jésus la soif du Dieu vivant. Et il l'a manifesté. Oh, combien autour de nous, nous manifestons encore la soif de Dieu aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est une vertu de la vie chrétienne. C'est ce que Jésus voudrait bien évidemment dans notre marche chrétienne, que nous ayons soif de Dieu et surtout de nous tourner vers lui, car lui-même sait comment il pourra intercéder pour nous afin que nous puissions réellement avoir ce dont nous avons soif. Mais cette parole ne nous enseigne pas seulement l'amour de Dieu, ça nous enseigne également une chose que j'appelle la dépendance de Dieu. Particulièrement pour cette parole, il y a des leçons à tirer. Mais dans une même phrase, l'amour de Dieu est dépendre de lui. L'amour de Dieu est dépendre de lui. Si en amour, elle nous a enseigné cette parole, que Jésus avait soif de Dieu et que nous aussi nous devons avoir soif de Dieu, parce qu'ayant manifesté ses besoins, ayant connaissance ce que c'est d'avoir soif, lorsque nous manifestons le même besoin, il intercède pour nous. Mais aussi, il était en train de nous enseigner que qu'est-ce que je veux dire? Cette parole suscita également, en d'autres termes, une réaction tout à fait contraire de la part du monde. Pendant que je suis en train de vous dire que Jésus n'avait pas soif de l'eau, écoutez, le monde s'arrange à lui donner du vinaigre, en quelque sorte symbole de l'eau. Ils savent que le vinaigre ne peut pas abréger la soif de l'eau. Mais ils se moquent de lui en lui donnant les contraires de ce qu'il a besoin.
Ils s'assurent qu'ils ne seront pas en train de lui donner ce qu'il a réellement besoin. Parce que pour eux, selon leur compréhension, il avait soif d'eau. Donc, au lieu de lui donner de l'eau, ils donnent le contraire de l'eau, du vinaigre. Écoutez, dépendre de Dieu, c'est ce qui ferait que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Si vous avez soif de Dieu et que vous vous tournez vers le monde vous donnera les contraires de Dieu. Le monde ne vous donnera jamais Dieu. Le monde n'abrévera jamais votre soif de Dieu. Le monde vous montrera des chemins raccourcis. Ils vous diront, je sais que vous avez soif de Dieu. Écoutez, nous n'avons pas Dieu à vous donner, mais nous avons un chemin par lequel même Dieu, le chemin de Dieu sera beaucoup plus long. Les raccourcis est juste là. Je rigole toujours de cette histoire qu'on appelle une courte joie. Et c'est en lingala. Une courte joie. Ça veut dire, je m'engage dans une courte joie. Je veux me réjouir seulement un peu et puis je vais mourir. Ou carrément, je serai dans le malheur total. Donc, je me décide de me réjouir juste un peu, juste une petite réjouissance, et puis je vais m'en aller. Soit je m'en vais parmi les morts, soit je décide après juste cette petite joie de vivre une vie de malheur finalement. Voici comment le monde nous traite. Quand on lui demande quelque chose, lui nous donne le contraire. N'allez pas chercher ce dont vous avez besoin auprès du monde. Le monde ne vous donnera que le contraire de ce que vous désirez. Le monde ne vous donnera que le contraire de ce que vous avez réellement besoin. Jésus, si seulement, selon le monde, il avait besoin de l'eau, pourquoi ne l'ont-ils pas donné de l'eau? Quelqu'un qui est déjà en train de mourir. Il est en train de mourir. Il sera plus sauvé. Écoutez, il est à la croix de Golgotha. Il est cloué là-bas à la croix. Là-bas, on te descend que si tu es mort. Donc, je ne veux plus vivre. Vous m'avez déjà crucifié. Ne serait-ce qu'une œuvre de bienfaisance. À la fin, donnez-moi juste de l'eau. Si vous pensez que la soif que je viens de manifester, elle est une soif de l'eau. À la fin, manifestez quand même cette générosité. Ne fût-ce que pour les dernières minutes que je suis en train de vivre. Donnez-moi de l'eau comme vous pensez que ma soif est de l'eau. Pourquoi même à ça, vous me donnez le contraire? C'est le monde, mes frères. C'est le monde, mes bien-aimés. C'est le monde, papa, maman. Elle te donnera que le contraire de ce que tu as normalement besoin. Il ne te donnera pas ce qu'il te faut. Alors ne cherchez pas de choses auprès du monde. Cherchez des choses auprès de Dieu. Et Dieu, lui, quand il donne gratuitement. Lorsque vous cherchez vers le monde, il vous donnera avec certaines conditions. Mais Dieu, lui, donne gratuitement. Il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, le verset 17, la Bible est en train de finir. Ceux qui ont écrit sont en train de finir. Jean est en train de finir les derniers livres de la Bible, les derniers chapitres. Il est presque à la fin. Il dit quand Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Au Apocalypse chapitre 22, le verset 17, il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, qu'il vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, et ce, gratuitement. Regardez comment Jean est en train de conclure la Bible. Il dit, et l'esprit et l'épouse nous appellent, ils nous disent, viens, venez. Et que celui qui entend dise lui aussi, viens. Parce qu'auprès du monde, vous n'aurez jamais ce dont vous avez besoin. Venez. Et il conclut en disant que celui qui veut qu'il prenne l'eau de la vie. Et c'est gratuit. Écoutez, le monde te donnera avec des conditions. Dieu te donnera inconditionnellement. Le monde te donnera le contraire. Dieu dit, faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera les désirs de votre cœur. Lui ne te donnera pas le contraire, il te donnera ce que tu veux, ce que tu as besoin. Mais avant tout, tourne vers lui ton regard. Dépends de lui. Si tu l'aimes comme Jésus l'aimait, et que tu as soif comme Jésus a manifesté cette soif, alors dépends de lui. Je lève mes yeux vers le montant, David l'a dit. Le seul endroit d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient que de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Lève ton regard vers l'Éternel. Il est le seul qui te donnera les secours gratuitement. Quand le monde est disposé à te donner le contraire, l'Éternel est très disposé à te donner les désirs de ton cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais de lui tes délices en élevant les regards vers lui. Et il accomplira les désirs de ton cœur.
Qu'est-ce que Jésus est venu nous dire par cette parole? J'ai soif. Oui, Jésus avait soif de son Père. Son Père l'avait abandonné depuis 3 heures. Il a eu soif, afin que l'écriture, il a dit qu'il avait soif, afin que l'écriture s'accomplisse. Mais aussi, pour nous montrer que si nous avons soif, nous devons regarder vers Dieu. Parce que lui, il connaissait ce que c'était avoir soif de Dieu. Ainsi, comme le monde l'a donné le contraire, il sait que si lui ne nous donne pas, nous nous tournerons vers le monde et le monde nous donnera le contraire. Il nous montrait qu'il aimait son Dieu et qu'il dépendait de Dieu. Aimant Dieu et dépendant de Dieu. Merci Jésus de nous avoir appris à aimer Dieu. Même si on venait de subir son abandon. Tu t'étais fait malédiction et tu méritais que tu sois abandonné par un Dieu saint. Mais même pour ça, après ces 3 heures, tu t'es rendu compte que même lorsque lui t'abandonne, tu ne peux vivre sans lui. Tu as dit que tu avais soif de lui. Donne-nous, Jésus, à aimer Dieu de cette manière, même s'il nous fait passer par des disettes, que nous nous réalisions que nous ne pouvons jamais vivre sans lui. Et que nous dépendons de lui, que nous ne tournions pas vers le monde pour chercher les secours. Que nous regardions vers la montagne, vers Sion, que nous regardons vers l'Éternel, le seul endroit où nous viendra les secours. Merci pour cette parole et merci pour cette assurance que tu donnes à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément, c'était merveilleux. J'ai pris de la passion en vous parlant autour de cette 5e parole. Elle me touche énormément, elle me bénit énormément, elle me montre combien Dieu est amour et combien nous devons lui montrer également notre amour et nous devons dépendre de lui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, nous nous reverrons encore le lundi prochain pour continuer, tendant bien évidemment vers la fin. Attention, les bonnes choses sont vers la fin plutôt que ce que nous avons déjà dit. Ce que nous avons dit ne sont pas moins bonnes que ce que nous allons dire, mais ce que nous allons dire va nous faire réaliser la profondeur de ces 7 paroles. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.